J'aimerais d'abord commencer par remercier le Seigneur pour la journée d'hier. Hier, nous avons expérimenté à Genève la puissance de Dieu. Il y a eu des guérisons. Dieu a donné des paroles de connaissance. Dieu a donné des enseignements. Et je bénis Dieu aussi parce qu'il nous a donné la force d'aller au marché de plein palais où il y avait des centaines de gens. Nous étions 20, 25 peut-être assortis dans les rues pour aller pour proposer la prière, parler de Jésus-Christ et tout ça. Donc, c'était une journée vraiment merveilleuse. Et ce soir même, à la fin de ce culte, nous allons célébrer ce que nous avons reçu par la Sainte Seine. Alléluia. Hier, j'étais beaucoup touché par différentes choses. J'aimerais approfondir une parole. C'est dans Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, à partir du verset 1er. Le contexte, c'est Paul qui a fait naufrage sur l'île de Malte avec tout l'équipage du bateau. Alors, on va aller du verset 1 au verset 4, puis on prend au verset 4, oui, puis après on prendra le verset 5. En tout cas, les 3 premiers versets d'abord. OK. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Amen. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à la main. Quand on dit s'attacha à la main, ça veut dire qu'il a été mordu et elle s'est enroulée autour de la main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Une morsure de vipère, à l'époque, là, c'est pas comme aujourd'hui. Une morsure de vipère, tu enfles, tu gonfles, ton cœur s'arrête et tu meurs. Alléluia. Donc ici, nous avons 4 protagonistes. Il y a Paul, bien entendu, mais j'aimerais parler de 3 autres protagonistes que sont le feu, les broussailles et la vipère. Amen. Donc, vous savez que dans le feu, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Tout d'abord, si nous prenons le premier cas ici, c'est un grand feu. Pourquoi le grand feu avait été fait? Parce qu'il pleuvait et qu'il faisait un grand froid. Donc ça, c'est le feu qui réchauffe. Spirituellement, le feu qui réchauffe, c'est quoi? C'est la foi, c'est l'espoir, c'est la présence de Dieu. On a chanté avant, ils attendaient jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Alléluia. La communion fraternelle, la méditation, toutes ces choses-là. Et là, c'était un grand feu dans la nuit, c'est un grand feu dans les ténèbres. Le monde aujourd'hui est dans les ténèbres spirituelles très, très profondes. Maintenant, on doit comprendre aussi que le feu communique le feu. Le feu, c'est aussi la passion. La passion pour Christ. Si quelqu'un a la passion pour Christ, il va enflammer d'autres personnes qui, à leur tour, vont enflammer d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé avec la première église après la Pentecôte. Le feu qui embrase. Ça, c'est aussi quelque chose de positif. Le feu, un autre élément positif aussi, le feu éclaire. Ceux qui ont feu en eux éclairent les autres aussi. Lorsqu'on a le feu en nous, ça nous éclaire sur le chemin aussi. Rappelez-vous que maintenant, on a les torches, les lampes électriques. À l'époque, on avait des lampes à pétrole. Et le feu, ça servait à guider. On avait les phares au bord de la mer qui disaient « ne venez pas ici ». C'était un warning, là, un avertissement, etc. Donc ça, c'est aussi positif. Le feu, autre élément très positif, ça cautérise. Quand il y avait les grandes guerres, même la guerre de sécession, toutes ces boucheries, quand on avait des plaies ouvertes, qu'est-ce qu'on faisait? On chauffait un couteau à blanc, plutôt rouge, puis on mettait sur la plaie pour cautériser la plaie, fermer la plaie de telle manière que la personne ne meurt pas
d'une hémorragie. Ça, c'est un peu dur, mais ça sauve. Le feu, ça transforme. On sait qu'il y a certains métaux sous le feu sont transformés. Amen. Donc, le feu de Dieu transforme. Le feu de Dieu purifie. Le feu de Dieu cautérise. Amen. Et le feu de Dieu aussi éloigne les mauvais esprits. Pourquoi on sait très bien que si vous êtes en Afrique, si vous êtes perdu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un feu. Qu'est-ce que ça a comme avantage, le feu en Afrique, dans la savane? Aucun lion, aucune hyène ne peut s'approcher parce que ça éloigne les bêtes féroces. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des allumettes quand on va en Afrique. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu faire de feu. Vous voulez faire comment? Quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas un abri, rien du tout. Le loup a peur du feu. Le lion a peur du feu. Vous voyez ce que je dis? Les mauvais esprits, ils ont peur du feu. Mais quelqu'un qui n'a pas le feu en lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est le sandwich du mauvais esprit. Alléluia. Donc le feu, ça protège. Mais le feu reste vivant à une seule condition. Quelle est la condition pour que le feu reste vivant? Il faut qu'il soit alimenté. Alléluia. Dans le monde chrétien, beaucoup de personnes avaient le feu quand ils ont cru, puis après, leur feu est tombé. Puis finalement, il n'y a plus qu'un lumignon, un peu de fumée qui sort, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus la passion, c'est la routine, etc. Donc, le feu est quelque chose qui est vivant, qui doit s'entretenir. Et là, c'était un grand feu, c'était vraiment un grand feu. Et là, c'était le feu qui réchauffait, en fait. D'accord? Ça, c'est le premier protagoniste. J'ai noté ensuite pour les broussailles. Alors, d'abord, peut-être donner une définition de ce que ça veut dire, les broussailles, on a une idée. Mais les broussailles, ce sont des touffes de plantes ligneuses. Ça veut dire qu'ils produisent des petits bois. Ce n'est pas des arbres, hein, c'est des arbustes, en fait. Et toute rabougrie, on peut voir ça dans les forêts, dans les sous-bois, est très rameuse. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de rameaux. Et c'est ce genre de plantes-là que Paul a été ramassé, ce genre de broussailles. Ce sont souvent des ensembles d'arbustes ou des plantes épineuses qui constituent la sous-végétation. À côté d'où on habite, là, il y avait un champ qui était tout en ordre, mais au bout du champ, il y avait plein de, pas des mûriers, mais des trucs d'épines. C'était petit, mais avec les années, c'était absolument infranchissable. J'ai pu utiliser une pelle mécanique pour enlever tout ça. Donc, voilà ces plantes ligneuses. Voilà ce que c'est que ces broussailles. Est-ce que c'est agréable de marcher dans les broussailles? Non, ce n'est pas agréable de marcher dans les broussailles parce qu'on va se faire gratter ici. La marche est très compliquée. Est-ce que c'est beau à observer un tas de broussailles? Non, ce n'est pas beau à observer. On parle aussi d'une barbe en broussailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Une barbe en broussailles, c'est quelqu'un qui est complètement négligé. Si vous prenez quelqu'un qui a une barbe bien taillée puis une barbe en broussailles comme ça, ce n'est pas agréable à regarder. Maintenant, le Seigneur m'a posé une question aussi. Qu'est-ce qui se cache dans les broussailles? Tout ce qui est rampant et particulièrement les serpents. Ça leur permet d'être cachés. Aussi des lézards, des trucs comme ça. Mais les serpents aiment bien les broussailles. Les animaux, ils n'aiment pas trop parce que s'ils mettent leurs pieds dedans, c'est comme nous les humains, ils ont des pattes. Mais le rampant, lui, il peut passer au travers. Le Seigneur dit que notre vie, c'est quoi? C'est un terrain. Notre vie, c'est un terrain. Je pose la question, le Seigneur pose la question, se peut-il que dans notre terrain, il y a encore des endroits remplis de broussailles? Yes? Oui? Ou non, suivant dans quel état on est. Si on marche déjà dans la sanctification, on s'est repenti de toutes choses, il n'y a plus de broussailles dans notre vie. Mais des fois, il y a encore des broussailles. Alléluia. Et c'est ça le problème. Et les broussailles, c'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Ça veut dire qu'on ne voit pas quand on voit les gens. Qu'est-ce qu'il y a de caché à l'abri des regards? C'est tous les vices que quelqu'un peut avoir. Les addictions, la pornographie, l'esclavage de la vie passée. Vous savez, c'est comme, moi j'ai souvent travaillé dans l'entreprise avec des personnes qui ont changé d'emploi. Et ils ont changé d'emploi, ça fait 15 ans, mais ils reviennent toujours sur l'emploi qu'ils avaient avant parce que c'était mieux, puis qu'ils n'ont pas la même position, et ils sont bouffés par le regret de la vie passée. La vie passée est un esclavage, la vie passée est une broussaille. Amen. Le non-pardon est une broussaille aussi.
Les pratiques occultes. Il y a des gens qui sont chrétiens qui pratiquent encore des choses occultes. C'est une broussaille dans leur terrain. Amen. Alléluia. L'incrédulité est une grosse broussaille. Parce que si on est incrédule, on ne peut rien recevoir de la part de Dieu. L'incrédulité est une grosse broussaille. J'ai noté aussi la médisance, la jalousie, l'orgueil, les querelles, les dissensions. Toutes ces choses-là, ce sont des broussailles dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc, les broussailles dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est le territoire de qui? C'est le territoire de l'ennemi. Et c'est là que se cache la vipère, ou les vipères. Des fois, on n'a qu'un seul truc, des fois, on a une multitude de trucs. Il y a des gens qui ont plein de trucs. C'est là que se cache la vipère. Et quelle était la vipère qui était cachée dans les broussailles de Judas? C'était l'amour de l'argent. Et Judas n'a jamais traité sa broussaille. Et Judas typifie un hypocrite. Celui qui vient à l'église, qui est à l'aise avec les frères, les sœurs, mais qui a une broussaille et des vipères qui sont cachées dans sa vie. Quelle fut la fin de Judas? Il est mort d'une triste mort. Ses entrailles il s'est pendu et ses entrailles se sont répandues. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons beaucoup de marcher dans la sanctification et la repentance. Quand on a déjà brûlé nos broussailles, si on pêche, ce n'est pas un problème. On se repent, le Seigneur nettoie et on continue notre route. Mais si quelqu'un a encore des broussailles dans sa vie, c'est un problème. Ça veut dire que c'est un hypocrite. Parce qu'il ne veut pas traiter la vipère ou les vipères qui sont encore dans sa vie. Je ne sais pas si vous voyez un peu la profondeur de ce texte ici. D'un côté, le feu, c'est la passion pour Christ que chaque chrétien devrait avoir, qui doit être entretenu. C'est pour ça qu'après le message de hier, je peux vous dire, on peut se repentir d'avoir été tiède. L'homme de Dieu nous a bien dit, et ça on connaît, il y a deux positions possibles avec Dieu. Soit tu es bouillant, soit tu es froid. Mais le tiède, c'est la position que Dieu est. Parce que le tiède, c'est quelqu'un qui a honte de Dieu. Le tiède, c'est qu'il y a un pied dehors, un pied dehors, un pied dedans. Le tiède, c'est celui qui ne veut pas lâcher certaines choses dans sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être vomi de la bouche du Seigneur. Amen. Vous savez, hier, on a été dans les rues. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quand même. Beaucoup de gens se moquent, ils rigolent, mais il y a quand même des gens qui acceptent qu'on leur parle de Jésus, qui acceptent la prière. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup, je me rappelle, il y avait un gars qui marchait avec un teint des bains, là, comme ça. Je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour vous? Non, tout va bien. Des gens refusent. Il y a des gens qui refusent. C'est leur choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un nid de vipères dans leur propre vie. Ils ne peuvent pas accéder à la lumière. Amen. Malheureusement. Donc, ce sont des choses simples, ce que je dis là, mais c'est très, très important aussi dans la perspective du jeûne qu'on va faire. J'ai beaucoup aimé cette journée-là, je vous dis, parce que moi, j'étais béni en tous les cas. Et vraiment, nous avons beaucoup reçu. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, Judas était à l'aise avec sa vipère. Mais quelle fut sa fin? Sa fin fut une fin douloureuse. Le remords a tué Judas, mais c'était trop tard pour lui. Il n'a plus pu entrer. Donc là où il y a une vipère chez quelqu'un, ou des vipères, là je parlerai plutôt au singulier ou au pluriel, c'est égal. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la stagnation, d'abord. Ensuite, il y a la régression. Ça empêche la délivrance, ça empêche la guérison, ça prive la personne de joie, de la paix, des bénéfices liés au salut. Et pourquoi? Parce que le poison de la vipère qu'il cajole l'empoisonne lentement. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre aussi. Et hier, j'ai entendu aussi qu'il fallait qu'on s'examine sérieusement pour savoir si on est des hypocrites ou bien si on n'est pas des hypocrites. C'est ce que le pasteur a dit. On doit s'examiner parce qu'il y a des hypocrites dans le corps de Christ. Et les hypocrites, leur sort, c'est de finir dans le feu. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, les vipères empêchent l'entrée de quelqu'un dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le ciel ne connaît pas la vipère. Le ciel ne connaît pas la médisance. Le ciel ne connaît pas la pornographie. Le ciel ne connaît pas l'adultère. Le ciel ne connaît pas le mensonge. Le ciel ne connaît pas la manipulation. Et si quelqu'un meurt avec ses broussailles en lui, vous pensez qu'il ira où? Il sera au jugement dernier.
Il ne sera pas pour la vie éternelle. Donc, que faire? Que faire? La réponse, elle est simple. Il faut s'examiner sans complaisance. Il faut prendre le temps de réfléchir, de regarder à soi. Qu'est-ce qui fait que je suis bloqué? Qu'est-ce qui fait que je régresse? Qu'est-ce qui fait que je me refroidis? Qu'est-ce qui fait que? Des fois, c'est uniquement la chair, mais très souvent, il y a un esprit qui pousse la chair à régresser, qui pousse la chair à se refroidir, etc. Donc, il faut trouver la cause. Ensuite, c'est quoi? C'est décider de s'en débarrasser. Il y a des gens qui connaissent la cause de leur problème et ils refusent de lâcher. Il y a des gens, je répète, qui connaissent la cause de leur problème et qui refusent de lâcher. Donc, on doit décider de lâcher. Ça, c'est une décision personnelle. Le pasteur ne peut pas lâcher ça pour vous. L'évangéliste ne peut pas lâcher ça pour vous. Même celui ou celle qui délivre, il y a des choses qu'elle ne peut pas lâcher pour vous. Ou pour les personnes qu'on délivre. Ce n'est pas possible. Ça, on doit comprendre ces choses-là. La troisième des choses, une fois qu'on a décidé, je veux m'en débarrasser, c'est d'amener les broussailles devant le feu de Dieu. Amen. Il faut amener ces broussailles devant le feu de Dieu. Ça commence par reconnaître qui je suis. Reconnaître qu'est-ce qui vit en moi là-dedans, au fond. Reconnaître la chose. On l'amène devant Dieu. Et ensuite, on fait, comme a fait Paul, on a vu, il a secoué sa main, on secoue tout ça, ça tombe dans le feu du jugement de Dieu et la délivrance arrive. Amen. On est dans les temps où on ne peut pas continuer à marcher sur deux croix. Ça, ce n'est pas possible. Je le dis tout net. Ça, c'est soit tu es avec Dieu, soit tu crois en Jésus, soit tu crois en Jésus, mais tu crois aussi au marabout, ou tu crois aussi à la science occulte, où il y a des choses comme ça. Il y a des chrétiens qui marchent vraiment sur deux plans. Aujourd'hui, on est, je dis souvent, imaginez, vous avez une énorme scie, vous savez, c'est une scie circulaire, c'est pour couper le bois. Une scie qui est à cette hauteur ici. Juste à la hauteur de votre entrejambe, puis vous avancez. Soit tu fais le choix d'être avec Dieu, et puis tu ne es pas coupé en deux, soit tu hésites parce que tu ne veux pas lâcher, et la scie circulaire va te couper en deux. On parle de l'épée à double tranchant, n'est-ce pas? C'est ça qui attend celui qui ne veut pas lâcher sa vipère. C'est comme ça, coupé en deux, fini, terminé, amen. Et un homme ou une femme coupé en deux, c'est comment? C'est pas beau à voir. Tout ça, c'est une question de choix personnel. Alléluia. Ce sermon, c'est pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette petite vidéo. Il y a des gens qui vont être touchés par ça. Alléluia. Et d'une fois qu'on a secoué, qu'est-ce qu'on fait? On marche dans la liberté. Dans la liberté de Christ, pas dans la liberté du monde de faire ce que je veux. Dans la liberté de Christ. Alléluia. Ça s'appelle marcher dans la sanctification de progrès en progrès. Mais le choix, c'est la personne. Des gens vont chez les fatigues, les pasteurs, prie pour moi, prie pour moi. Non, à un moment donné, tu es responsable de ta situation. Si tu ne veux pas changer, ne change pas, mais arrête d'embêter les pasteurs. Chacun est responsable. Dieu nous a donné une bouche. Le pasteur est là pour t'orienter, pour te donner le chemin, pour te donner la lumière. Beaucoup de gens dans le ministère sont fatigués parce qu'ils sont harcelés de demandes. Et quand les gens obtiennent ce qu'ils veulent, ils tournent les talons, ils disparaissent dans la nature, ils ne participent à rien, ils sont ingrats vis-à-vis de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils vont être récompensés, ces gens-là? Je vous le dis, l'ingratitude envers Dieu, Dieu n'aime pas ça. Tu es ingrat envers Dieu, Dieu va être ingrat envers toi. C'est comme ça que ça marche dans le royaume. On doit dire ces choses-là. Il y a des choix qui incombent à titre personnel. Le choix de se repentir, le choix de donner sa vie à Jésus, c'est un choix personnel. Personne ne viendra faire le choix. Le choix de se débarrasser de ces broussailles, c'est un choix personnel. Ce n'est pas un choix collectif. C'est pourquoi j'aime bien les petites assemblées. Dans les grandes assemblées, on ne sait pas qui est qui. Mais ce n'est pas un choix collectif. Quand vous passerez devant le trône de Dieu, c'est moi tout seul, c'est vous tout seul. Le Seigneur va te poser des questions, va te montrer le film de ta vie là. Manipulatrice, menteuse, orgueilleuse, hypocrite. Oui, mais j'étais à l'église. Je ne te connais pas. Soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec Jésus. Soit on est 100% pour Jésus, ou on n'est pas avec Jésus. Beaucoup, il a dit, je ne vous connais pas. Allez-vous-en, ouvriers qui comme... Oui, mais on a guéri les malades, on a ressuscité les morts en ton nom, on a donné les prophéties. Je ne vous connais pas. Alléluia. Les gens qui n'ont jamais professé Christ, parce que
voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils vivent cachés. On ne doit pas savoir que moi, je suis un chrétien. Le Seigneur va leur dire quoi? Mais quand j'étais sur la terre, tu ne m'as pas connu. Maintenant, tu viens, toi, pour la vie, mais je ne te connais pas non plus. Va avec les autres dans le lac de feu. On vit dans des temps. Hein, le diable ne cache pas. Il utilise même les versets bibliques dans ses manifestations et toutes ces choses-là. Nous, on est féministes, on est pour les LGBTQI, la liberté du corps. Et le chrétien, il faut cesser ça. Il faut cesser ça. On a une identité. Soit tu es avec le monde et les païens et les perdus, soit tu es avec Christ et les sauvés. Il n'y a pas de milieu possible. Il y a des gens qui se cachent. Ça veut dire qu'ils ont honte de Dieu. Mais pendant longtemps, c'était mon cas. J'avais de la peine à aller vers les gens. C'est pour ça que j'ai tellement aimé hier. Je n'ai pas eu de problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le Seigneur nous pousse. On est dans les temps où si personne n'annonce la bonne nouvelle à son voisin, aux autres que l'on croit, selon ce que le Saint-Esprit nous envoie, mais on sert à quoi? Pour Dieu. On est des ambassadeurs. Un ambassadeur représente les affaires du royaume. Amen. Et il nous a donné la puissance, il nous a donné l'intelligence. C'est comme il y a des gens que Dieu a bénis, mais ce sont des pingres. Je ne sais pas si on connaît en Afrique pingre, mais c'est avare. C'est mon argent que j'ai gagné avec mes mains, avec ma sagesse, avec mon intelligence. Tu brûleras avec ton argent, puisque la Bible dit que tu dois soutenir ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. Ils t'élèvent, ils te nourrissent, et toi, tu fermes la main, tu fermes le porte-monnaie. Honte à toi. Je ne parle pas de ceux qui n'ont rien. On travaille beaucoup avec des gens qui n'ont rien du tout. Ceux qui n'ont rien, on ne demande pas d'aller s'endetter, mais ceux que Dieu bénit, l'argent doit circuler. Mais vous voyez, la mentalité suisse, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Nous, on n'a jamais fait des réclames d'argent parce qu'on pense que les gens sont matures. Mais les gens ne sont pas matures parce qu'ils abusent de vous. Combien de fois on a vu des gens, ils ont eu les enfants qui sont revenus à la maison, les maris qui sont revenus à la maison, il y a eu des guérisons, il y a eu des tas de choses. Résultat des courses, quand il s'agit de faire une action de grâce, plus personne. Le Seigneur va dire, broussaille, amour de l'argent, broussaille, amour de l'argent. Tu périras à cause de ton amour de l'argent. Le jeune homme riche faisait tout juste, mais il avait une idole, c'était l'amour de l'argent, parce que lui pensait que sa fortune, c'était grâce à cause de ses mains, de son intelligence. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, qui a donné l'intelligence, qui te donne la faveur et la grâce, c'est Dieu. À celui qui durcit le cœur, Dieu peut tout lui enlever en 2 ans, il n'a plus rien du tout. Son emploi part, sa famille part, tout s'écroule. Ah, mais non, j'ai tellement d'argent. Non. Ne vous confiez pas dans l'argent. Alléluia. Donc, les conséquences de garder une vie belle dans les broussailles, c'est la ruine éternelle, c'est les temps de feu, sans pouvoir sortir du juste châtiment de Dieu. Cette nuit-là, je me suis levé, même avant le milieu de la nuit, et j'ai une petite véranda et j'ai un four à bois. En général, je mets des bûches dedans ou je mets des bûches de bois compressées. Et puis, je regardais brûler ça. Puis tout d'un coup, j'ai des pensées qui sont venues. C'est un petit four à bois, comme ça, des bûches de 35 cm. D'un coup, j'ai vu s'embraser ces bûches de bois compactées. Ça a commencé à brûler. Et après, on ne voyait même plus la couleur un peu claire comme ça. C'était incandescent. Tout était rouge, orange, tellement ça brûlait. Et je me disais, mais mon Dieu, tu te rends compte, quelqu'un qui va être jeté dans les temps de feu, il va être là-dedans, il ne peut plus sortir. Jusqu'à ce que la bûche est consumée. Quand la bûche est consumée, il n'y a plus que la cendre. Mais avant que ça arrive à la consommation totale de la bûche, il y a un sacré moment. Et ça, c'est la récompense de tous ceux qui ont rejeté Dieu, tous ceux qui auront gardé les broussailles dans leur propre vie, alors que la Bible dit de te débarrasser de tes broussailles. Dieu ne peut pas te pardonner les choses que quelqu'un ne veut pas jeter dans le feu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir été un peu plus loin dans le message aujourd'hui. On va aborder un jeûne de 21 jours, c'est super, mais c'est aussi l'occasion de brûler les dernières broussailles qui nous restent. Alléluia. Si quelqu'un, on connaît des gens, mais les gens refusent.
Non, ça, c'est pas touche, c'est ma chasse gardée. Ben, tu subiras les conséquences. Soit tu abandonnes tout au Seigneur, soit tu prends le risque de finir dans les temps de feu. C'est quand même terrible. Je vous dis, je regardais, j'ai même filmé ces bûches qui brûlaient là. J'étais là, je regardais ça, je dis, mais Seigneur, le lac de feu, mais ça doit être terrible. Alors que les autres ont la vie éternelle, les autres auront des positions dans le royaume, les autres seront dans la joie, la paix, ceux-là sont dans le tourment, jusqu'à ce qu'ils deviennent des saints. La Bible dit que le méchant, le juste foulera aux pieds, foulera le méchant sous ses pieds parce qu'il est devenu des cendres. Donc l'exhortation d'aujourd'hui, c'est on est sur le bon chemin, mais on doit nous examiner. Et ceux qui n'ont pas eu la chance, le bonheur d'aller hier faire ce que nous avons fait à Genève, je dis à quelqu'un, il faut s'examiner. Il faut regarder sa vie en profondeur. Il faut regarder où tu es. Qu'est-ce qu'il y a encore comme broussaille dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu stagnes? Qu'est-ce qui fait que tu régresses encore? Qu'est-ce qui fait que tu deviens tiède? C'est quoi le problème? Va regarder là-dedans. Décide de t'en débarrasser. Amène ça devant le feu de Dieu. Nous, on a fait beaucoup de délivrances. Des fois, c'est 100%, des fois, ce n'est pas 100%, parce qu'il y a un truc qu'on ne connaît pas qui est gardé à l'intérieur. Il faut tout lâcher. Autrement, la vipère, qu'est-ce qu'elle va faire? La vipère va te détruire petit à petit. La vipère va te détruire petit à petit. La vipère va détruire quelqu'un petit à petit. Et s'il y en a plusieurs, c'est encore pire. C'est pourquoi il est bon de nous examiner. Amen. Pas penser aux autres. Pensons d'abord à nous-mêmes en premier. Qu'est-ce qui fait que j'ai des blocages? Ces broussailles-là, je vais l'amener dans le feu du jugement de Dieu. Amen. Et si quelqu'un ne fait pas, au jugement dernier, il va subir le feu du jugement de Dieu. Et c'est fini. Donc, vous voyez, Paul, il n'a pas eu peur, il était prendre sa broussaille, le serpent est venu, il l'a mordu. Est-ce que ça lui a touché, ça lui a fait quelque chose? Non. Pourquoi ça ne lui a rien fait du tout? Parce qu'il avait le feu de Dieu en lui. Paul avait le feu de Dieu en lui. Lui qui était un tueur, que Dieu a transformé pour faire un grand prédicateur, un pêcheur d'âmes. On l'a lapidé, on lui a jeté des pierres, on l'a bastonné en prison. On a fait toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il avait le feu de Dieu en lui. Mais quand la vipère a mordu, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Alléluia. Donc, voilà l'essence du message aujourd'hui. Examinons-nous et prenons la décision de brûler toutes nos broussailles, véritablement. Et le Seigneur va nous aider de marcher de progrès en progrès, de sanctification en sanctification, et tout ira bien. Parce qu'on vit dans des temps mauvais, dans des temps méchants, où le diable, lui, fait son évangélisation à fond, avec les médecines alternatives et tout ça. Aujourd'hui, le diable fait son évangélisation avec les pratiques occultes et tout ça. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle que seul Dieu délivre. Seul Jésus guérit. Seul Jésus délivre. Seul Jésus peut mettre la paix dans le cœur de quelqu'un. Seul Jésus enlève tous les fardeaux parce qu'on met nos fardeaux sur Jésus. Mais on doit prendre une décision d'appartenir à Jésus. Et appartenir à Jésus, c'est de laisser de côté le monde. Si quelqu'un n'est pas prêt à ça, il récoltera dans sa vie son choix, c'est tout. Mais si quelqu'un décide pour de vrai de donner sa vie à Christ, ça marche. Et ça sera facile de laisser de côté les choses du monde. Mais si quelqu'un n'est pas prêt, on peut prier pour cette personne 10 fois, 20 fois. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Dieu fait sa part, nous avons la nôtre. Soyez tous bénis.